Ces propositions concernent le membre thoracique. A. Le radius, l'ulna et l'humérus sont des os longs, tandis que la scapula est un os plat. B. Il est axé sur la stabilité. C. De proximal en distal, les os deviennent plus petits et plus nombreux. D. Le radius et l'ulna ne s'articulent qu'avec l'humérus. E. Les os du carpe sont organisés en deux rangées de 4 os. Les réponses sont A, C et E. Ces propositions concernent le radius. A. C'est un os long. Son épiphyse proximal comprend une tête et un col. B. La fovea de la tête radiale répond au capitulum, alors que le bézo répond à la trochlée. C. La tête du radius est plus haute en dedans qu'en dehors. D. La circonférence de la tête s'articule avec l'ulna. E. Le col se situe entre la tête et la tuberosité radiale. Les réponses sont A, C, D et E. Ces propositions concernent le radius. A. La tuberosité radiale se poursuit par le bord dorsal. B. Les trois bords du radius sont ventral, dorsal et médial ou interosseux. C. L'épiphyse distal est articulé avec le scaphoïde en dedans et le lunatum en dehors. D. L'épiphyse distale comporte deux surfaces articulaires sur sa face inférieure et une surface articulaire sur sa face médiale. E. La face dorsale de l'épiphyse distale porte le tubercule dorsal. Les réponses sont B, D et E. Ces propositions concernent l'ulna. A. Il s'agit d'un os long avec trois bords, latéral, médial et dorsal. B. La tête de l'ulna est portée par l'épiphyse proximale alors que celle du radius est portée par l'épiphyse distale. C. L'épiphyse proximale est constituée par une cille verticale, l'olecrane, et par une cille horizontale, le processus coronoïde. D. Le processus coronoïde comporte la tuberosité ulnaire sur sa face ventrale. E. La face latérale du processus coronoïde porte l'incisure radiale de l'ulna.
Les réponses sont C, D et E. Ces propositions concernent l'ulna. A. La diaphyse ulnaire est triangulaire à la coupe, sauf dans sa partie caudale, où elle devient circulaire. B. L'épiphyse distale ulnaire porte la tête dont la circonférence s'articule avec l'incisure ulnaire du radius. C. Dans le mouvement de pronation, l'ulna s'enroule autour du radius. D. En pronation, le radius et l'ulna sont parallèles. E. L'épiphyse distale comporte le processus styloïde qui s'articule avec le trichytrome. Les réponses sont A et B. Ces propositions concernent la main. A. La première rangée du carpe est constituée de deux dents en dehors du scaphoïde, du lunatum, du trichytrome et du pisiforme. B. La rangée distale est composée de dehors en dedans du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et du lamatum. C. Le carpe est concave en avant, ce qui forme un sillon carpien. D. Il n'y a pas d'articulation entre le carpe et l'ulna, ce qui permet le mouvement de pronosupination. E. Les articulations interphalangiennes sont des trochoïdes. Les réponses sont B, C et D. Ces propositions concernent la main. A. Les métacarpiens ont un bord ventral séant, sauf pour le premier. B. L'axe de la main passe par le troisième doigt. C. Le trapèze s'articule avec le capitatum. D. Le pisiforme s'articule avec deux os. E. Les articulations métacarpo-phalangiennes des doigts longs sont des ginglimes. Les réponses sont A et B. Ces propositions concernent les os de la main. A. Tous les doigts ont trois phalanges. B. La métacarpo-phalangienne du pouce est une ellipsoïde. C. Trois os du carpe ont des ciliées osseuses, le scaphoïde, le trapèze et l'amatum. D. La colonne du pouce comprend le scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpien et deux phalanges.
Les réponses sont C et D.